Adieu, salut cette équipe. Comment ils vont? Voilà, adieu, salut. Audio à l'arrache, sans préparation. Et bah, toujours, hein, mais ouais, je me suis tâté pendant 4-5 heures avant de lancer l'enregistrement. Et je lance le moment où je suis plus du tout organisé pour. Donc je vais bouger, je vais aller chercher des trucs, je vais tuber. Voilà, on s'en fout. Euh, Ah ouais. Ouais, la lune est bientôt pleine, ça fait plaisir. En tout cas, dans mon paradigme individuel. Parce que il y a des bails. Bon, ça c'est un petit exemple à la con, mais il y a eu un coup, j'ai eu une déphasage. C'est-à-dire, c'était il y a 2 mois, je crois, ou un mois. Il disait que la pleine lune, c'était le 12. Et moi, je l'avais vécu le 8. Tu vois, j'ai 8, pleine lune. Ah ouais. Et le 12 chez moi, elle n'était pas pleine du tout. Elle était en train de décroître, justement. Mais significativement. C'est-à-dire, tu pouvais pas te tromper entre une pleine lune et... Et étrangement, elle était très, très décroissante, quoi, pour un délai de 4 jours. Voilà. Bon. Donc il y a eu ça, qui est probablement une forme de déphasage, qui est bien évidemment extrêmement bon signe, mais euh, seulement pour ceux qui savent que si tu es en phase avec le collectif, eh bien, de quel collectif on parle et dira-t-on de quelle co-création on parle aussi, quoi. Bon. En tout cas, d'être déphasé par rapport... Alors, ça c'était un déphasage qui était visuel, mais aussi vécu comme tel parce que j'ai vécu la pleine lune 4 jours avant que les autres le vivent. Des fois, c'est après, d'ailleurs. Ça, c'est des sortes de déphasages directs qui sont très utiles aux êtres qui vivent principalement leur existence dans la matière, qui n'ont pas encore, pas nécessairement la vision, parce que moi je vois rien, ou très peu de choses, mais surtout, ça paraît pas forcément clair quand je parle, ou même dans les soutiens, c'est pas forcément clair. Dans les soutiens, je vois déjà plus de choses, mais je vois très peu. Je vois même rien de base. Genre au niveau des yeux, je distingue parfois des choses se déplacer ou des flux ou peut arriver, c'est voilà. Mais bon, il n'y a pas de quoi péter la patte à 3 canards, tu vois. Les 3 canards, je sais pas pourquoi, mais c'est bien. Et par contre, le ressenti pallie ou vient finalement combler les, les capacités ou les choses que je n'ai pas, tu vois. Mais qui sont quand même utiles. Enfin voilà, dans un sens, t'as pas besoin d'avoir l'image si t'as le ressenti. Si t'as la capacité à traduire en le vivant, en le ressentant, une vibration, c'est toujours beaucoup plus efficace qu'une image. De plus, il n'y a pas ce besoin de catégorisation non plus dimensionnelle. Là où l'image, c'est-à-dire, j'explique, là quand tu ouvres les yeux, c'est qu'est-ce que je cherche là depuis avant? Ah oui, une clope. Attendez, je vais me faire une clope. Ah, putain de créature des enfers que vous êtes devenus. Mais
Même si une petite minorité d'entre vous l'est de moins en moins, la majorité l'est immensément à des degrés inimaginables et que la plupart ne pourraient jamais assumer. Et n'assumeront donc jamais, très probablement, en tout cas pas dans ce cycle. Quand je dis jamais, ça se réfère surtout au cycle. Parce qu'après ce cycle, moi je n'existerai plus ici et vous non plus. Alors ça, c'est bien étrange. Je suis en train de constater à ma fenêtre deux lumières rouges vives, stationnées à environ 15 mètres du, du toit d'une maison, qui n'ont pas l'air de correspondre du tout à quoi que ce soit. Genre, ça peut pas être sur le toit, quoi. C'est trop haut. C'est quoi ce délire? Ah, ok. En tant que ça bouge pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être une grue de chantier de mes couilles. C'est parfaitement laid, en tout cas. C'est extrêmement disgracieux. Ça, j'aime bien. Il y a des, t'imagines, il y a des mecs qui traversent l'univers, hein, lol. Tout le monde sait maintenant que l'espace est un mensonge, hein, que l'univers n'est pas ce que l'on nous a dit, quoi, évidemment, hein, mais dans un sens, ça n'est pas un espace infini où il y a des voies lactées, mes couilles, comment ils appellent ça déjà, des étoiles, gna gna gna. Alors, il y a des soleils, hein, il y a des lunes. On peut considérer entre guillemets, hein, entre grands guillemets, qu'il y a des planètes. Mais pour moi, tout cet ensemble n'est absolument pas séparé en quoi que ce soit. Hein, l'espace vide n'est pas vide. Voilà. Déjà. Et bah, on n'y est pas allé physiquement encore. Jamais. Donc ça pose le truc de ne pas pouvoir vérifier comment la simulation fonctionne en dehors de cette zone. Parce qu'on sait que c'est une simulation, donc ça n'a pas vraiment de sens de dire encore... enfin, ça dépend du degré auquel tu le vis. Et par exemple, de dire... ce que je peux me prêter à dire n'avait pas beaucoup de sens. De dire que des êtres se déplacent de très très loin de l'univers, gna gna. Non, tu vois, ils viennent pas de si loin que ça. De juste de l'autre côté du mur de glace au niveau de la simulation. Donc de la réalité physique, mais c'est là où on parlera de vision en réalité. Parce que si tu vois uniquement la matière et partons du principe que t'as aucun ressenti et que t'as que la vision. Ah mais non, c'est pas possible. Mais bon, en gros, ta vision ne te sera d'aucune utilité pour ce qui va s'en venir et ce qui se déroule déjà. Normalement, on aurait dû plus ou moins tous vous dire la même chose. Paraîtrait, d'après ce que j'ai constaté évidemment, et d'autres le constatent aussi, hein, que beaucoup ont été récupérés, étant tout à fait sincères, et moi-même pouvant être parfois mis dans cette catégorie. Mais quand je parle de récupérer, c'est de propager pendant un temps relativement élevé, sous de nombreux audios, à de nombreuses reprises, des éléments d'information, donc de l'engramme du réel. Là aussi, il faudra que je développe ce que c'est un engramme, parce que les glandus vont croire que l'engramme, c'est pas... Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que le mot est précis, le mot est exact. Ça n'est pas un engramme, c'est pas une mise à jour d'un programme. Un engramme, c'est une inscription, c'est une infusion
d'un code, si vous voulez, mais plutôt d'une information, pour être très précis. Si tu veux, l'engramme, déjà, dans le terme que je l'ai utilisé, c'est plutôt amener l'information sous forme, donc la lumière, hein, sous forme d'expression, à travers une vibration qui, elle, est porteuse d'un engramme, c'est-à-dire une infusion, hein. Je vois pas d'autres mots parce que, si tu veux, c'est pas un nouveau code, c'est pas un mise à jour, c'est pas, en fait, c'est pas forcé. Au contraire, en gros, l'engramme il est là, mais il ne vient pas s'inscrire en toi. Il est là. Si tu l'utilises, il va infuser la lumière, l'information qu'il a contenue en lui-même, si tu veux. J'utilise engramme et je développerai au fur et à mesure éventuellement dans d'autres audios, ou d'autres développeront à ma place ce qu'est un engramme, ce que j'entends par là, mais en effet, pour l'instant, j'ai trouvé ce mot, et bien que mon explication reste sommaire, vous avez un petit peu capté la nuance entre une mise à jour du programme, ce que font, je dirais, tous ceux qui sont encore, dira-t-on, comment exprimer ça, quelque peu récupérés par les forces. Voilà, restons neutres, c'est un peu ça. Eux vont plutôt utiliser des mises à jour, vont plutôt utiliser des codex, des codes qui vont être inscrits, en fait, quand vous écoutez ces êtres-là. Et là, c'est un peu, même pas toujours, mais la plupart du temps, contre votre consentement. Ce qui, dans le cas de l'engramme, sans votre consentement, ça fonctionne pas, évidemment, mais même avec votre consentement, ça suffit pas. L'engramme s'active uniquement si la résonance vibratoire correspondante à ce que doit être cette vibration rentre en écho avec la vibration du dit engramme. Ce qui veut dire que si tu vibres de la façon adéquate à ce que l'engramme a besoin pour résonner à travers une vibration tierce, pour pouvoir être manifesté dans ton paradigme direct, ça va au-delà du consentement. Mais ça suffit pas. Tu peux consentir, tu peux me croire sur parole ou je sais pas quoi, ça c'est une folie, hein, ne fais jamais ça. Mais tu peux, bien évidemment, mais toujours, hein, si tu crois quelqu'un sur parole, t'es un fou, dangereux, naïf et extrêmement dégénéré, et tu rentreras jamais à la maison, parce que tu vas te faire baiser. C'est une certitude absolue, dont 99... non, là c'est 100%, pour une fois. Parce que même si les êtres qui t'entourent sont pas des monstres, eh bien, pas, en tout cas pas de manière directe. Ils le contrôlent suffisamment pour pas t'éviscérer chaque matin, tu vois. Gloire à eux, tu vois, respect à eux. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, ouais, il y a le bail après, quoi, de la traversée. Alors bien sûr, d'abord en soi, toujours en soi, cependant traverser tout de même lors du décès, n'est-ce pas, du réceptacle. Alors tu me diras, ce qui reste dans le réceptacle, c'est une toute petite partie de moi. Mais du coup, si c'est une petite partie de toi et que c'est la dernière, ça veut dire qu'elle doit faire tout le trajet retour, en entier. Et ça veut dire que c'est probablement une des plus éloignées, peut-être pas la plus éloignée, mais une des plus éloignées de tes parties, dira-t-on, si je puis m'exprimer ainsi. Même si j'aime pas parler en partie, parce que c'est mieux de tout voir en horizontal. C'est même une solution, une partie de la solution. Le solus, la solution. D'accord ? Et les êtres se disent, oui, mais j'ai ma solution individuelle. Il y a différentes solutions. Il y a une solution individuelle qui est pure bénédiction, apporte-la toi,
apporte-toi la solution individuelle. Mais surtout, je te conseille c'est juste un conseil après tout, ne te limite pas à cette simple solution, même si elle est merveilleuse. Parce que tu peux t'accomplir seul, mais si tu n'as pas la solution pour être en harmonie avec l'ensemble, si tu es en harmonie avec toi individuellement, avec ta propre création, avec ton propre manifeste, c'est la fucking base et c'est absolument merveilleux. Mais je rappelle que c'est c'est ce qui se permet de se sauver. C'est ce qui permet de prendre le chemin vers le soi. Ce qui permet après aussi chaque solus, la solution, le solus va venir amener la dissolution à la densification cristallisée qui est à ce degré-là de processus et de vie, devient le carburant grâce à la solus dans sa dissolution au passage. Et le passage vers la constance du soi, vers l'omniprésence de l'ensemble du soi. Et à travers ça, même si on dirait que c'est des concepts, c'est des choses extrêmement précis. Déjà, bon, on s'en fout, mais c'est surtout du vécu. C'est pas du tout... qu'on se comprenne bien, c'est pas une théorie, rien du tout. Que du vécu. Alors, à vous de choisir si c'est un prisme altéré par une folie, une maladie ou une possession de ma part, ou si c'est maladroitement les mots choisis et la vibration l'accompagnant pour exprimer un vécu que j'ai éventuellement peu d'aisance à communiquer. En tout cas, pour ceux ayant le ressenti vibratoire le plus aiguisé, ils peuvent, sans grands efforts, je vous le dis, vérifier si cela provient d'un vécu ou, on va dire, d'un vol d'informations ou d'un détournement de lumière. Vois-tu, considérant que l'information est lumière et que l'information tronquée, reflétée, comme un miroir, et la lumière synthétique, la fausse lumière, l'amour artificiel, ce thé merveilleux, et tout le tintouin. Donc je sais plus où j'en étais moi avec mes histoires, mais en gros, merveilleux, tu as la soluce pour toi. Bon, tu te sauves. Ok. Cependant, qu'as-tu exploré qu'as-tu exploré de ce qui est partagé? Qu'as-tu exploré de l'impact, des conséquences merveilleuses ou terribles qu'ont été les tiennes? Je ne dis pas sur l'ensemble des... tu vois, genre, oui, c'est pas... En fait, c'est pas le créneau que l'on croit qui arrive là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode tu es le péché, mes couilles, ça n'a rien à voir. C'est simplement en ayant participé de manière collective pendant des centaines de milliards d'années au gros minimum à une création corrompue, dégénérée et absolument anti-vie, anti-éternité et anti-pureté, il serait d'une naïveté, d'un orgueil ou d'une médiocrité titanesque de notre part et perpétuelle, parce que c'est chaud de sortir d'un tel état aussi léthargique, et il devient donc quasiment perpétuel car nous sommes éternels. Et lorsque l'on rentre dans un niveau d'animalité et de médiocrité existentielle tel que l'on n'a même pas les couilles
d'explorer ce que l'on a co-créé. Parce que moi j'appelle ça ne pas avoir les couilles. C'est-à-dire, je vous explique un bail. Dire ou prendre conscience que l'on co-crée des choses est merveilleux. Mais ça ne suffit pas du tout à régler quoi que ce soit. C'est juste le constat. Tu as vu, super. Ça ne changera rien. Il faut sortir de votre délire spirituel ou du bail où on va m'aider, mon être va le faire maintenant que je le vois. Non. Tu vas le faire seul, mais accompagné. Mais c'est toi qui vas le faire. Oui, mais pourquoi est-ce que cette partie de moi devrait... Parce que c'est toi, cette partie de toi. Toujours été toi. Si cette partie, ce maillon de la chaîne, ne fait pas ce qui est constaté à travers lui, ça n'a pas de sens. Laisse donc les autres parties de toi faire ce qu'elles ont à faire au niveau de manifestation où elles se trouvent. Donc je sous-entends bien évidemment l'étincelle, l'être entier, l'être absolu, et la pureté elle-même qui là est en dehors de toute possibilité de considération mécanique, systémique ou quoi que ce soit. Ça n'est pas... Voilà, on n'est pas... Ça n'a rien à voir avec tout cela. Même parler de non manifeste serait une erreur fondamentale. Donc en gros, pour en revenir à nos lapins, le fait d'avoir participé à une co-création pendant des centaines de milliards d'années, d'une co-création corrompue, abjecte, infâme et ignoble, fait de nous des... non pas des pécheurs, mais des êtres ayant une certaine responsabilité. Tous, on a tous cette responsabilité-là. Et notre responsabilité est qu'une fois qu'on s'est occupé, et pour moi c'est plutôt dans cet ordre-là, lorsqu'on s'est occupé de notre individualité, de notre impact sur nous-mêmes, de notre création individuelle, de nos vies, de tout cela, qui aurait créé tout plein de choses en nous-mêmes. Et ces choses créées en nous-mêmes ont été créées dans la souffrance, la peur ou l'extase, qui est l'inverse, mais c'est de la merde aussi, dans des états de corruption, dans des états de détournement. Bien sûr, il n'y a pas tout à jeter, j'entends. C'est pour ça qu'on rentre en soi, entre guillemets, pour faire le tri. Tu vois ? Et si tu veux, rien de merveilleux ne disparaît à jamais. Et rien d'ignoble, ici, ne disparaît à jamais non plus. Il faut bien aussi savoir les récurrences, les choses qui sont réglées, mais pourtant se remanifestent sous une forme légèrement différente. Il y a encore des arcanes, des profondeurs que les êtres n'ont pas encore saisies et ont l'impression parfois soit d'aller très très vite et pourtant ils font du surplace, soit l'inverse. Et ceci étant surtout fait, étant surtout possible par leur participation justement à la co-création. C'est là où j'en reviens à cela. Une fois que tu as réglé ta création individuelle, ton émanation individuelle, ton impact individuel sur toi-même, tu es amené intelligemment, à ton rythme évidemment, mais quand même, prends pas 100 millions d'années de le faire parce que bah, c'est un peu risqué. Eh bien, c'est de s'ouvrir à l'impact que tu as eu. Mais par contre, bien évidemment qu'à ce stade-là, il faut être bien avec son esprit, son intelligence. Il faut être à l'aise avec sa volonté, avec son amour. Suffisamment à l'aise avec soi-même et suffisamment au courant, dans les grandes lignes en tout cas, ou de manière assez précise, mais pas forcément complète, de ce que l'on est. Parce que si tu y vas avec ta fleur au fusil, là,
tu vas avoir des dissociations ou des choses très fâcheuses dans, en tout cas, le ralentissement du processus final, c'est-à-dire de purification aussi, hein. Ça sous-entend une volonté d'innocence retrouvée, une volonté de purification du soi, hein, mais bon, on va me prendre pour un fanatique, mais oui, oui, j'ose le dire. Et le processus en soi de naissance amène aussi la possibilité de la purification du soi. Et donc on part du principe que le soi est en partie impur à cause justement de la co-création de cette corruption. Donc une fois qu'une partie de la corruption individuelle a été traitée, ou même la totalité, c'est à toi de voir, mais surtout l'impact qu'a ta propre création sur toi-même, une fois que tu as réglé ça, je te conseille, et c'est un simple conseil, mais sincèrement ça t'évitera plein de choses fâcheuses et parfois terribles, ou parfois merveilleuses aussi, hein. Mais ça aurait plutôt tendance à être terrible si à un moment donné tu ne crées pas un certain équilibre en allant aussi regarder l'impact. Regarder qu'est-ce que tu as co-créé. Alors bien sûr, dans un premier temps, c'est de moindre importance. Ça n'est pas le socle, ça n'est pas la base de ta naissance. Et ça n'est pas non plus la base du socle de ton éternité, bien évidemment. Par contre, c'est la base et le socle de l'harmonie avec l'ensemble. Et ça ne t'est pas dû non plus. Hein, je vais quand même développer un peu. On croit toujours que quand je suis fusionné, quand je suis moi-même, quand je suis né, l'harmonie m'est due. Je suis en harmonie. Tu es davantage, en effet, dans un état d'harmonie. Tu es davantage, en effet, en harmonie. Cependant, cette harmonie, premièrement, est au départ relativement fragile. Relativement, hein. Et deuxièmement, rien ne t'indique à ce degré d'harmonisation qu'elle se perpétuera après le décès des structures mises en place dans ton réceptacle. Parce que à ne pas minimiser que ce corps, même s'il est malade ou en très bonne santé, mais à mon avis, si t'en es rendu à écouter mes audios, si t'es en bonne santé, c'est presque suspect, sans être méchant, mais enfin, tant mieux pour toi, t'as bien fait ce qu'il fallait et t'as eu un petit peu plus de chance sur la roue, on va dire, mais bon, nickel, tu vois. Mais ça m'étonnerait énormément. Si t'es pas malade, tous tes proches meurent, ou des trucs comme ça. Voilà, ou t'as une enfance infecte. C'est impossible que t'arrives, tu me dis, ouais, moi, tout était merveilleux, toute ma vie, et là, j'en suis là. Ah ouais, bah, je sais pas comment t'as fait, gros. C'est aussi admirable de sortir du mesmérisme de la matière lorsque tout te sourit. C'est aussi passé, c'est différemment dur, comme on dit. Là où, ouais, après ça peut être violent de tout prendre dans la gueule d'un coup aussi, quoi. Bon. Chacun son profil d'approche de tout ceci, mais ce qui est très important, c'est à un moment donné, pour moi, explorer quel impact on a eu sur l'ensemble. Et quand je parle de l'ensemble, à ne pas se méprendre. Je ne parle ni des programmes, ni de ce lieu, ni de la matrice, hein. Je parle de la co-création à un degré total
à un degré qui nous dépasse largement, à un degré multidimensionnel, dans les 64 dimensions, mais pas forcément seulement, à un degré, et encore, hein, et animal humain, je te dis pas de les faire une par une, je te dis de convoquer par ton autorité divine renouvelée, grâce au fait d'assumer sa propre création individuelle, d'être amené à constater quelle est ta co-création. Parce que moi, je te le dis, c'est pas ta naissance qui est le problème, au contraire, je te félicite. Pour certains qui sont nés, je vous félicite. Et pas seulement une félicité, mais aussi un profond respect pour vous. Et une salutation, voilà. 3 choses. Et c'est parfait, bien évidemment. Il y a peut-être une solution supplémentaire. Est-ce que, parce que ceux qui sont nés et qui sont dans une paix constante, un bien-être harmonieux, un savoir, quand c'est nécessaire, ils savent, quand ils ont besoin, ils peuvent, et quand c'est une évidence, ils aiment, dans l'iridescence de l'inémanence et de ce qu'ils sont, tu vois, de leur propre présence. Ils sont dans la gloire constante de leur présence. Donc, comprenez aussi, captez bien ce qu'est réellement la naissance aussi, ne pas supposer aussi. Bon, quand tu le vis, tu le sais, hein, ça c'est sûr. Mais ça a aussi plusieurs gloires et l'être. Plusieurs gloires et la naissance, si tu veux. Bon. Et ce qui peut te faire sortir de cette gloire, de cette paix, hein, de cette quiétude, de cette présence, ou de cette constance de la vie éternelle, elle-même, finalement, hein. Ce qui peut brouiller, ce qui peut interférer avec cela, à un certain moment, et même durant toute ton existence, peu importe où tu en es, ça va être l'influence de la co-création et de la causalité générée par le fait d'avoir créé avec d'autres des choses qui t'ont échappé depuis bien longtemps. Notamment tout ce qu'est les mondes primordiaux et tout ce qu'est les créatures, enfin les créatures, au début elles l'étaient, mais c'est parti dans différentes directions, mais en tout cas des êtres que tu as créés, les entités, les anges, non, niveau primordial, elles ne seraient pas juste de les nommer engeance. Les créations, voilà, hein. Mais quand je parle de création, c'est large, c'est des mondes, c'est des lois aussi, c'est c'est tout plein d'êtres, c'est tout plein de choses. Et cette co-création ne s'est pas seulement effectuée dans le réel, vois-tu, elle s'est aussi effectuée dans le tombeau de l'éternité. Et c'est la co-création dans le tombeau de l'éternité qui est devenue corrompue. Et j'avoue qu'a toujours plus ou moins été le terrain à cela, mais pas en tout cas sous une forme aussi manifeste et omniprésente. C'est pour ça que la corruption doit être jugulée par la naissance des êtres. C'est le seul moyen de juguler efficacement, éternellement et systématiquement la corruption. Même si les êtres vont continuer à créer de la corruption derrière, on aura au moins jugulé l'état critique et permis un temps qui se compte en dizaines de milliards jusqu'à ce que les êtres aient du temps pour justement assumer. Est-ce qu'on fait que gagner du temps pour les autres? Probablement. Mais en tout cas pour soi, on sonne le glas de la fin pour soi, ici. Et c'est encore cela qui nous intéresse. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est pas seulement dire oui, je retire mon consentement à la co-création. Ça c'est mignon, hein.
Mais il y a personne qui t'écoute. Hein. T'as cru qu'il y a des gens qui t'écoutaient, t'es un ouf. Et si t'es vraiment hyper déterminé, là tu vas avoir la résonance en, avec le pneuma, avec le tuhum, avec la parole. Mais quand je dis parole avec un grand P, quoi, hein, avec le verbe, mais le verbe à l'origine du silence. Je sais pas si vous captez bien ce que c'est. Et là, dans ces degrés-là, ceci est un ordre, tu vois. Tout ce que tu dis est un ordre à l'ensemble. Et l'ordre de l'ensemble, justement. C'est même pas un ordre que tu émets, c'est une évidence que cela soit. Et ça rentre dans une harmonie. En fait, à un bout d'un moment, et même vous, tout le monde, finalement le vit en partie, voire en totalement, ça j'en sais rien, le fait que la volonté, ce qui est perçu comme de la haine ou je sais plus quel mot de merde à la con des animaux, disent oui, gna gna, ta gueule, ferme ta gueule. Tu vois, c'est pas, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire que la volonté est en harmonisation et en, voyez-vous, et de manière horizontale avec l'amour et l'intelligence. Et au centre, l'être. Et au centre de l'être, sa pureté. Voilà, avec en relais l'être absolu, dira-t-on, oui, entre la pureté et l'être est un relais. Voilà. Pas assez manifesté pour être éloigné de la pureté, si tu veux, et suffisamment manifesté pour être suffisamment proche de nous. Voilà. Alors, bon, le réduire à un point relais, voilà, mais en fait, tu vois, qu'on parle d'être absolu, je le rappelle, l'être absolu est l'absolu de l'ensemble de la totalité sans aucune exception, de ce que tu es, ce que tu as été, ce que tu seras et ce que tu ne seras jamais. Hein, ça c'est l'être absolu, c'est toi, mais loin. Loin, loin au centre. Très très loin au centre. Et laisse tomber, ça parle pas et j'aurais tendance à dire que ça vibre pas. Voilà, c'est plutôt au niveau de la présence. Et la présence ne sera jamais réellement comprise. Quand je dis présence, les êtres disent oui, mais moi je suis présent. Pas du tout, bébou. On parle pas de ça. On parle pas de savoir que tu es dans ton corps. Ça, c'est pas de la présence. C'est de la constatation de manifestation directe au travers d'une conscience bien souvent très atrophiée. Non, non, je te parle de la présence de ce qui précède la création de ton être. D'accord? On n'est pas sur les mêmes, on parle pas des mêmes choses. Tu me décris des tables, je te décris ce qui a permis la table d'être générée. Sauf que tu comprends rien et du coup, je sais pas, t'as l'impression que je parle de rien. Et pourtant, bon. Après, c'est aussi, voilà, moi je suis pas très structuré. Je pars un peu dans tous les sens, entre guillemets. Donc c'est aussi... Et puis c'est pas une question de me suivre, hein, bien sûr. C'est une question de résonance avec ton propre réel, avec ton propre vécu, avec la propre instantanéité, que ce soit de ta manifestation ou de l'expérience que tu fais de ta vie. Hein. On peut rester large, il n'y a aucun souci. Avec personne. Hein. L'humain n'est pas un problème, d'accord? L'humain est devenu un outil. Et le fait que ce qu'il y a dans l'humain sont des créateurs, les créateurs de toutes choses éternelles, c'est ça le problème, et la solution, c'est le processus. Et l'humain n'est pas le problème, il est le carcan de... Il est le carcan de la non-naissance, du statu quo. Tu ne deviendras pas nécessaire. Tu vois, tu t'es pas en train de chuter quand tu es un humain pour moi. Tu es dans une espèce de flottement. Et au niveau réincarnatif, ça permet finalement de gagner du temps aussi. Donc oui, non, l'humain n'est pas du tout un problème. Il ne faut pas mal capter. C'est juste des animaux. Quand tu parles à un porc ou à un humain, c'est pareil. Si tu as des capacités de communication vibratoires,
Sinon, bah, vu qu'ils n'ont pas un dialogue élevé, ben, tu sais, au niveau de ce que tu arrives à échanger, il peut pas faire des mots, le porc. Par contre, il peut vibrer, le porc. Et le porc peut aussi parler en télépathie, mais moi, je n'utilise pas la télépathie que je considère comme... Si je rote, le prochain qui me dit que ça le dégoûte, j'ai presque envie de le kidnapper et de lui gerber dessus pendant des centaines de millions d'années, et après de le renvoyer dans son corps comme une sale merde. Parce que vous ne comprenez pas que je subis des attaques de vous dans le futur, enfin, de votre inverse dans le futur, qui tentent de m'empêcher d'exprimer des arcanes qui ne sont même pas dites en mots, mais qui sont contenues dans la vibration, à la fois de ma présence et de mon expression, en résonance avec votre propre, ah putain de merde, existence vibratoire. En considérant que c'est le nous, à travers le moi, qui met en place le vous, à travers le tu. Maintenant, quand tu m'écoutes. Je sais pas si t'as capté. Bon. En gros, on est tous ensemble, hein, c'est pas... voilà, t'es tout seul dans un caisson, tout est simulé, ok. Mais les autres qui t'entourent n'existent pas. Mais les autres existent. Voilà. C'est-à-dire que les autres qui t'entourent sont un personnage. Tu vois? Les personnages n'existent pas. Ils n'existent que ici. Ils ne sont pas éternels, ils n'existent pas. Ce sont des programmes. Si l'être s'identifie à un programme, momentanément, il est un programme. Donc, il n'existe pas. Mais ça dépend de lui, pas de toi. Ça où je me peut-être fait mal comprendre. La révélation que l'autre n'existe pas est une merveille de libération. Cependant, elle ne doit pas justifier le fait de ne pas assumer l'impact sur l'autre, justement. L'autre en étant le soi. Le soi absolu, dira-t-on. Bon, peu importe. On ne rend pas des comptes. On va là où il est censé d'aller pour que notre naissance, pour que notre vie éternelle, pour que ce que l'on est soit. Et mais le soi, tu vois, j'ai même pas besoin de dire le mot, t'as capté. On n'est pas là pour faire des tests, vous n'êtes pas là pour vous amuser, et vous n'êtes pas là pour être ce que vous êtes devenu. Vous êtes là pour assumer, pour annuler, pour transcender, pour inspecter, et pour faire valoir votre droit divin à cette naissance, votre droit divin à savoir, et votre droit divin d'être, selon votre choix, et non pas ce que moi je dis ou d'autres. Hein? Si vous choisissez de ne pas assumer devant l'évidence qu'il faudrait le faire, c'est votre choix. Personne ne vous punira pour cela, à part vous-même, systématiquement et sans aucune pitié, bien évidemment. Car l'être que vous êtes a trop d'amour pour vous-même pour vous laisser vous anéantir dans le déni de l'impact que vous avez sur les autres. Donc à travers mon expression, il vous le rappelle, et à travers l'évidence, si vous l'avez vous-même exploré en vous-même, du fait que la paix ne pourra jamais être constante, la quiétude, la félicité ainsi que l'agapé ne sera jamais omniprésente en vous-même et au-delà, si vous n'annulez pas ce qui l'empêche justement cette harmonie d'être, c'est-à-dire le rapport de l'impact qu'a l'être individuel, qu'a eu, hein, on pourrait dire qu'a eu, mais qui a peut-être encore, à travers la co-création. Je ne l'ai pas amené au départ de la chaîne, je ne l'ai pas amené pendant, ou... J'en avais parlé brièvement, mais réellement, cela devient une grande importance, surtout si ton état de naissance ne t'apporte pas une constance
absolue, systématique et perpétuelle. Si cette constance d'être après ta naissance n'est pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses, ou en tout cas quelque chose dans la co-création qui te concerne encore et qui empêche cette paix d'être... parce qu'au niveau d'une paix telle que tu la vis, que ça soit dans ta fusion ou dans ta naissance, ou même la naissance en absolu, ça n'est pas... ça n'a pas les mêmes... ça n'a pas du tout la même chose que ce qu'est la vie, ici. Tu le ressens, tu le vis et tu le sais. Par contre, tu n'as pas de maîtrise sur cette paix. Ce qui est évident, hein, mais je le dis quand même. Tu n'as pas vraiment de volonté. Tu ne peux pas dire « ouais, je suis en paix » et tu l'es. Non. Tu es en paix si tu es en paix. Point. Et pour rester en paix, il ne faut pas participer à la corruption. Il ne faut pas participer à l'inverse de cette paix. Et il ne faut pas participer à nourrir ce qui anéantit, ce qui crée cette paix. La pureté. Ou, enfin, la pureté n'est pas anéantie, mais en tout cas, l'œuvre de la pureté. Donc, l'idée et le fait que vous soyez seul dans un caisson, projeté dans une simulation, ne veut pas dire et ne justifie pas le fait que vous n'avez eu aucun impact sur rien. Bien sûr, ça ne doit pas être utilisé comme un outil pour vous culpabiliser. Il n'y a pas de culpabilité, hein, dans le sens premier du terme. Vous avez participé à cela, c'est un fait. Et vous le savez. Et la question étant, à quel point y avez-vous participé? À quel point le fait d'y avoir participé à cette co-création, car vous êtes des créateurs, vous n'allez pas me faire croire que vous avez dormi pendant 150 milliards d'années. Moi, j'étais pas là. Dès que c'est devenu un petit peu corrompu, j'ai dormi. Ta gueule. On sait très bien que tu mens comme tu respires. En tout cas, tu te mens à toi-même. T'es en mode, oui, oui, j'ai dormi, je viens d'arriver. Non, si tu venais d'arriver, tu serais le tétard que j'ai constaté dans la mare quand j'avais 5 ans et que j'ai trouvé très mignon. J'ai dit, t'es une pute. Non, je déconne, j'étais pas comme ça, mais j'aurais pu. Et voilà, t'aurais été ça. Arrête de déconner, genre je viens d'arriver, ferme-la. Pareil, ceux qui jouent les anciens là. Vous seriez une pierre si vous étiez ancien, bande de connards. Bref. Enfin, une pierre. Plutôt une grosse montagne ou une big planète, mais plutôt un bail un peu rocheux, hein. J'ai l'impression. Bon. Et quand je dis ancien et jeune, c'est une question de perception du soi en réalité. Mais voilà, justifier des choses qui vous concernent pas, parce que soi-disant, oh non, moi j'étais pas là, je dormais. Mais pendant que tu dormais, qui utilisait ta puissance créatrice, ton pouvoir créateur? Et dormait-il lui aussi? Veux-tu nous le faire croire ou veux-tu te le faire croire à toi-même que tu n'es pas responsable, que tu n'as pas du sang sur les mains, bébou? Enfin, bébou ou pas, hein. Même si t'es pas bébou, t'as du sang sur les mains. Mais ce sang peut tout à fait se laver. Pour autant que t'ailles explorer l'origine de ce sang, t'ailles explorer l'origine, non pas cette fois de ta souillure individuelle, mais de ta souillure partagée. Et qu'est-ce que t'as fait à l'autre? Je vais le dire, hein. Et quand on parle d'impact, on parle bien de ça. Je te dis pas de revivre chaque vie où t'as égorgé des gens, ou torturé, ou violé des gens. Il y en a beaucoup trop. Ça te prendrait des millions d'années tellement t'as été une merde pendant des milliards d'années. Tu crois que t'as été gentil, mais t'es un fou. Regarde l'histoire, déjà, de ce cycle. Et essaye de constater aussi, si tu peux, les histoires des autres cycles. Non, mon ami, tu as été absolument ignoble. Alors bien évidemment, pas dans toutes tes vies, mais quand même
Faut arrêter avec le mythe de l'être de lumière. Faut arrêter avec le mythe de moi je suis pur, je suis un ange. Si t'es là, trou du cul de sale race de merde, et moi je me mets dans le même panier, t'es un infect et immonde déchet corrompu. Et t'es, au niveau de l'existence, un des pires êtres qui n'ait jamais été porté dans l'ensemble de la création. Sinon tu serais pas là. Hein? Faut arrêter. Mais tu es aussi le plus merveilleux qui n'ait jamais existé. Le truc, c'est que tu n'arrives pas à vivre trop avec ce paradoxe. Soit t'en retires un, et oh, il est pas content, reste ta gueule. Je dis que t'es une merde, mais t'es aussi ceux qui créent le diamant. Tu vois? Vraiment en même temps en plus. Hein, c'est ça qui est assez fou. Enfin, excuse-moi, t'es pas une merde, mais t'es exactement ce que je venais de décrire avant. Créateur, devenu créature, devenu bourreau de sa propre pureté, en tout cas de l'œuvre de sa propre pureté, au niveau éternel de sa propre vie. C'est-à-dire suicidaire, fou furieux, complètement aveugle, ultra amnésique et persuadé que c'est la faute des démons ou je sais pas quoi. C'est toi qui les as créés, ferme-la. Tout. Point. Et t'as tout créé. T'as tout co-créé avec nous tous. Voilà, les autres, qui sont dans d'autres caissons, qui ne sont pas dans ta simulation individuelle, qui ne sont pas réellement non plus dans la simulation collective, mais qui sont dans l'author side, dans la réalité. Voilà, et tous les autres sont là. Voilà. Alors après, faut voir la gueule, faut voir si tous les êtres que tu croises dans cette simulation sont des êtres, ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, dans la grosse globalité, entre guillemets, hein, pour pas creuser trop là-dedans, parce qu'après, t'es en mode ouais, mais il n'y a personne qui est réel. Toi non plus, en fait, d'une certaine manière. Ce qui est projeté de toi ne peut pas réellement être considéré comme réel. En tout cas, pas si elle n'a pas né. Tant que cette partie projetée de toi, peu importe où t'es projeté, que ça soit dans une simulation ou non, hein, genre oui, création organique, gna gna, non. Pour moi, la création réelle est dans le réel, pas ici. Bien qu'on soit dans une partie du réel, ce lieu est considéré comme au-delà de l'abîme, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'est la création, justement. Donc ça veut pas dire que c'est une destruction, ne soyez pas si basique, c'est une création inversée. Et la lieu d'être, ça joue. Sauf que là, t'es dedans. Et tu vas me dire, oui, mais c'est mon être qui projette une partie de moi ici, de toute façon il m'arrivera rien. D'accord, je te laisse vivre ta vie et... Bon, mais viens pas me péter les burnes parce qu'on fait des choses sérieuses ici. C'est-à-dire qu'on part pas du principe qu'on est foutu. On exprime l'évidence qu'il y a une couille dans le pâté et que bien qu'on soit très avancé en soi-même, bien qu'on soit très lucide sur tout, et bien qu'on soit suffisamment dans l'amour de soi pour mettre en place ce fameux processus et l'ensemble de ce que cela concerne, on ne peut pas être parfaitement... Comment ? On serait, je trouve, très imprudent de partir dans une... Tu vois ? Dans une affirmation de... Moi, c'est fait. C'est dangereux. Même si de le dire de temps à autre, c'est nécessaire. C'est pareil, c'est un paradoxe aussi. Mais en gros... Imagine seulement que tu aies réussi ta naissance individuelle en assumant l'impact que tu as eu sur toi-même, mais que tu ne le fais pas par rapport à l'impact que tu as eu sur le reste. Le reste large. Hein. Les autres parties de toi ailleurs, peu importe. Large. Et en sortant du tronc individuel. Mais tant que t'as pas... Voilà, une fois que t'as traité le tronc individuel, hein, bien sûr, le tronc existentiel individuel, bien sûr.
Une fois que c'est fait, tu peux t'occuper du tronc collectif, participatif de l'individuel, et non pas de l'individu, mais de l'ensemble de l'être, à la co-création corrompue, quoi. Parce que l'autre, elle pose pas de problème, tu vois. Donc encore une fois, il y a un tri qui s'effectue, mais qui ne s'effectue pas sans toi. Et pour ceux qui disent, oui, mais il y a encore beaucoup à faire, je sais pas ce que vous branliez depuis 150 milliards d'années, mais si c'est ton moment, copain, c'est pas tant. Ah bah oui, bien sûr qu'il y a beaucoup. Je dois te rappeler ce que t'as été pendant des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'années, ou bien t'as pas envie que je te le rappelle parce que c'est pas Jojo. Bon, tu me diras oui, il y a très longtemps, oui, oui, mais il y a plus personne qui s'en souvient parce que tellement c'est loin qu'on n'était pas des grosses merdes, hein, tu vois l'idée. Bon, non mais franchement, je dis pas que les êtres sont malveillants ou je sais pas quoi, hein, attention, rien à voir, hein, putain, mais rien à voir. Je parle vibratoirement, je parle au niveau du déni de l'impact que l'on a, je parle au niveau du fait qu'on n'a pas les couilles d'assumer. C'est de ça hein, que je parle quand je dis qu'on est des merdes. Je parle pas, il y a des êtres absolument charitables, absolument merveilleux, des êtres qui t'hébergeraient sans parler la même langue que toi, sans savoir d'où tu sors pendant des mois, sans rien te demander. Il y a des êtres merveilleux, enfin c'est un exemple comme ça, mais il y a des êtres merveilleux, attention. Cependant, ils sont tout aussi nocifs, infects et ignobles en termes vibratoires. Peut-être un poil moins. Quoique, ils ont aussi une co-création, ils ont aussi tout ça. Et si ces êtres qui t'accueillent n'ont plus tout ça, on n'est pas dans le même. C'est pas le même game d'être. C'est pas des humains. S'ils ont assumé tout ça, ils n'ont plus rien à voir avec les humains. Donc ils ont aussi, si tu veux, il y a tout le côté de leur présence. Leur vibration va amener la tienne à un tout autre niveau. Va t'accompagner dans ton auto-nourrissance et dans la validation de la présence du soi, si tu veux. Et à travers ça, eh ben, ils seront pareils que l'humain charitable, mais avec ça en plus, si tu veux. Hein? Sauf que ces êtres-là, bah, contrairement à l'humain charitable qui, bon, a des émotions et des pensées, ben, ces êtres-là n'étant pas interférés, eh ben, il y a une co-création qui peut tout à fait être considérée comme et tout à fait constatée comme harmonieuse. Voilà. Sauf que des êtres comme ça, il n'y en avait pas pendant en tout cas durant tout le cycle, il n'y en avait pas. Hein. Là, il y en a, mais il y en a peu. Et le truc, c'est que ça suffira pas pour co-créer une harmonie. Donc tu peux pas partir du principe qu'au niveau collectif ou au niveau de toi, n'ayant ou n'ayant pas participé, oui, moi je fais rien, gna blabla, on connaît la chanson, c'est pas votre faute. Alors que vu votre teuté dans le torside, c'est plus que du sang sur les mains que vous avez. Hein. C'est une bassine dans les yeux hein, de sang. Putain, les gueules, quoi. Oui, tu es moche, mon enfant, mais ça va se régler. Et du coup, après, au niveau de l'hologramme, t'es peut-être BG, mais dans la réalité, tu pues du cul, quoi. T'es dégueulasse, je te le dis. Et moi, bah, j'apparais plus, hein. Ah si, ah si, je me vois. Bah, je suis lisse, voilà. Je suis poncé de la gueule. Enfin, j'ai pas de visage, donc du coup, bah, je fais peur, voilà. Moi, je fais peur, toi, t'es moche. Chacun son truc. Je fais peur parce que, tu sais, on dirait un espèce une bulle un peu humanoïde, tu vois. Mais un contour transparent, rempli d'une sorte de fumée, mi-doré, mi-argenté, mi-très noir, et tout d'un coup qui disparaît, qui ne laisse que le contour et on voit au travers, quoi. Ça dépend. Soit il y a du mouvement, soit il n'y en a pas, et quand il n'y en a pas, c'est parfaitement transparent. Ouais. Voilà la gueule que j'ai dans la réalité en Otherside, quoi. Quand j'y vais. Parce que j'ai
Contrairement à vous, ou la plupart d'entre vous, je ne suis pas lié, tu vois, je ne suis pas collé, coincé, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas non plus coincé, mais genre plus tu participes, plus tu as d'impact sur les autres, ou plus tu as co-créé, ou même créé des choses corrompues tout court, et ben plus tu as une saleté dans la réalité. Et bon, c'est pas un concours de beauté, mais surtout, plus tu es coincé là-dedans. Parce que si tu veux, l'impact et la corruption que tu as créé ne te laissera pas partir avant de s'être occupé d'elle. Parce qu'à la base, t'es là à peu près pour ça, quoi. Bon, comme je t'ai dit, t'as aussi tes raisons individuelles d'être venu dans ce merdier. Bon, bah écoute, je crois que... Enfin, je ne crois à rien. Je dirais que c'est suffisant. C'était des petites... des petits engrammes supplémentaires à mon expression. Rien de nouveau sous le soleil, cependant. Peut-être des... Voilà. Des approches et des proximités avec la lumière de l'information provenant bien évidemment de l'absolu, traversant bien évidemment le réel et à travers bien évidemment l'abîme et après moi, quoi. Ici. Donc bon, bien évidemment que ça n'est pas la source pure et totale de l'information, mais c'est ce qui peut ou ce que je suis en capacité d'exprimer. Ça dépend surtout de ma capacité encore extrêmement limitée mais extrêmement à exprimer de manière directe la lumière réelle de l'éternité de la vie et de l'information qu'elle contient constamment, car elle est tous les potentiels en simultané et en totalité. Donc pas moi, hein, mais la vie elle-même, tout simplement. Et on parle pas au nom de la vie, hein. On vit la vie et on exprime ce que nous on vit de la vie, mais à travers parfois un soi, à travers parfois, bien évidemment individuellement, tronqué, hein, modifié, hein, peut-être pas tronqué, mais bien plutôt modifié par l'accès ou non, par exemple, à celui qui s'exprime de sa propre éternité, de sa propre présence ou de sa propre pureté, de sa capacité aussi à l'être ici, hein, parce qu'il peut l'être dans le silence du soi quand il est seul. Quand il est seul, c'est Dieu. Quand il te parle, c'est le diable. C'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'un être extrêmement pur, allant vers sa propre pureté, ne sera pas forcément, comment dire, il va pas subir des attaques, il va subir bien pire, mais il va pas le subir. Il sait. Et en plus, il vit la guérison perpétuelle. Il vit un état qui n'est pas une souffrance de la même... c'est pas une souffrance, en fait. Elle est perçue par les autres comme une souffrance, mais pas du tout. C'est une déconstruction de la souffrance source, qui est l'implication dans une corruption. Si tu veux, il y a aussi la phase où tu te guéris. Hein. N'oublie pas de te guérir, mon ami. Ne pars pas du principe toujours que tu es un giga guerrier et que poser ton gros cul suffira à te guérir. Rien ne se fait automatiquement, même pas ta propre guérison. Des êtres peuvent t'accompagner dans ta guérison, mais je te conseille fortement de le faire toi-même. Sauf si un guérisseur, donc un être ayant des capacités individuelles uniques, dirigé, ou en tout cas spécifiquement au niveau des capacités de guérison, est né, là ouais, mais après peut-être pas un soin, mais plutôt dans quoi il excelle. Ça c'est un soutien, tu vois.
Mais pas de soins à la con avec un humain téléguidé. Arrête tes conneries. Pareil, tout ce qui est hypnose et tout ça. Arrête de triper. Arrête de. Enfin, fais ton truc toi. Mais te dis pas, ça suffit. Genre, j'assume moi, c'est bon. Ouais, mais t'es pas tout seul, bébou. Et pourtant, les autres n'existent pas, lol. Bon, va trouver le réel là-dedans, hein. Tu commences à m'emmerder. Le truc, c'est que c'est très important. Parce qu'à ton avis, pourquoi ils reviennent tous? Pourquoi toi, t'es déjà allé dans le réel, si tu te rappelles, hein? Je sais pas à quelle couche de ton savoir tu as accès, mon ami. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu y es déjà retourné un certain nombre de fois dans le réel. Sauf que, jusqu'à maintenant, t'as pas pu y rester. Hmm. Et tu vas me dire, oui, mais c'est à cause de ma corruption individuelle. Je te dis oui, sans doute, mais peut-être pas seulement. Alors bien sûr que ça a à voir avec la corruption, la grande méchante, entre guillemets. Elle est très utile. Hein, très, très, très utile. Mais très dangereuse comme utilité. Mais extrêmement nécessaire. Sans elle, le reste n'existerait pas. Hein, sachez-le simplement. Aussi étrange que ça puisse paraître. En gros, il faut bien bon, j'allais dire des poubelles, mais ouais, c'est un peu ça. En tout cas, c'est extrêmement nécessaire. Extrêmement nécessaire. Mais extrêmement, extrêmement nécessaire. Après, c'est pas une raison pour la perpétuer, hein, et de devenir un archonte, quoi. Bon, chacun sa voix, comme on dit, mais comme on dit. Et il n'y a pas de. Ouais, bon, là, c'est une humaine qui m'avait causé. Puis elle me dit, bon, la pauvre, je vais l'afficher devant des gens, mais bon. De toute façon, elle a supprimé ses messages. Je crois que j'ai insulté ses grands morts à un moment donné. Et bien évidemment, hein, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que. Oui, genre, elle dit, je sais pas si je suis un PNJ. Non, mais les gars, ils tripent complètement. Ils prennent des grosses drogues. Ils font quoi? Moi, j'ai toujours été médusé par le niveau de défonce. Mais de défonce, hein. Mais les trucs, j'ai jamais vu des drogues aussi fortes. Et pourtant, les mecs, ils fument même pas des clopes, tu vois, des fois. Ils sont en mode, ils bouffent des graines, mais ils sont défoncés, hein. Et c'est pas leurs graines qui les défoncent, hein. Moi, je sais très bien ce qui leur démonte tous les synapses perpétuellement, mais bon. Ils font semblant d'être normal, mais que dalle, t'es complètement drogué, mon ami. Tu dis de la merde. Non, mais genre, ils sont à quel niveau du personnage, ces gaillards-là? Genre, je sais pas si je suis pas un PNJ. Mais va fumer du crack, si t'es un PNJ. T'en as rien à branler. Fais-toi un shoot de 5 grammes d'héros et tu verras si t'es un PNJ ou pas. Non, mais c'est fou quand même, arrêtez avec ces conneries. Faut avoir les deux. Il faut pouvoir vivre, et au niveau du ressenti aussi, pouvoir analyser ce qui vibre et ce qui ne vibre pas. Si tu croises un gueulu dans la rue qui n'émet pas de vibration, ben, il est probablement holographique. Soit dans l'extrême bon sens du terme, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire c'est un être qui n'émane pas, mais un être qui n'émane pas et qui est présent, subtilement, très subtilement, tu vas sentir quelque chose, qui est sa présence et probablement l'amour qu'il te porte. Parce qu'il t'a jamais rencontré, mais il t'aime de base, c'est normal. Voilà. Après, il va t'aimer de différentes manières, selon différentes choses, selon qui tu es et comment tu es avec lui, hein, bien sûr. Tu lui mets une claque dans la gueule, il t'aime bien, mais il va te foutre dans le coma. Et il va se retenir, te briser la nuque. Pourtant, il t'aime. C'est ça que tu comprends pas. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une équivalence à avoir au niveau de l'harmonie et au niveau du comportement et de la cohérence du soi. Il n'y a pas le bail de tendre l'autre joue ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas vraiment le moment. Je suis pas contre, hein, l'idée d'être pacifique et tout ça. Mais en fait, on est en guerre. Donc les pacifiques, c'est pas le moment. Oui, mais moi je suis de nature, gna gna gna.
Non, tu es de plein de nature. C'est à toi de voir laquelle tu mets en avant le moment opportun. Tu n'es pas si limite, tu n'es pas qu'une boule de lumière, mon enfant. Ce serait terrible. Si tu n'étais que positif, ce serait terrible. Ça veut dire que tu es un cristallin. C'est-à-dire, en gros, un archonte, mais en inversé, quoi. Hein? Je parle même pas d'un ange, je te parle des archontes dans le ciel. Enfin, au-dessus des cieux, pour être très précis. Le ciel, les cieux, au-dessus des cieux. Bon. Et au-dessus des cieux, les paladinoïdes, les dieux cristallins sont... Bah, finalement, c'est des archontes, mais à l'inverse, quoi. Donc, en gros, ceux qui sont tout le temps positifs et qui montent et qui montent et qui montent, bah, au fur et à mesure, ils vont devenir ça. Le souci avec ça, c'est que après, t'es coincé pendant des milliards et des milliards d'années dans cet état-là. Voilà. Parce que c'est long quand t'es loin là-haut, et c'est très long quand t'es loin en bas. Plus tu t'éloignes du centre ici, plus c'est long. Pour ça que nos vies aussi sont très courtes. 100 ans, c'est ridicule. J'ai le temps de claquer des yeux, j'ai déjà une barbe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vite fait, hein. Il y a plein de trous partout, mais... genre... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, je cligne des yeux... Je suis un gros daron, quoi. C'est chaud. Si je cligne un tout petit peu de la paupière, je peux me retrouver 15 ans dans le turfu, j'ai pas compris, quoi. Ça aussi, un petit sujet vite fait pour clore. Je ressens que la perception, ou en tout cas ce que l'on peut considérer étant le temps et l'espace-temps, c'est très clairement accéléré, ça fait un moment qu'on le dit. Mais là, je sens une phase, mais d'accélération, mon cochon. En tout cas, pour moi, je sais pas si vous le vivez aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En plus, comme ça, je saurais que vous êtes allé jusqu'au bout de l'audio et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez le temps là maintenant. Me balancez pas, ouais, moi de toute façon, ça fait 10 ans que je suis plus dans le temps et machin. Ta gueule, ego. Je parle pas à ton ego. C'est bien, tu veux un pins, t'es plus dans le temps. Je vais te foutre un pins là où je pense et tu seras tout content. Je vais pas te féliciter, mon gars, n'importe quoi. Non, non, mais parce qu'à un moment donné, moi je suis plus dans le temps. Oui, tu sens rien et tu sens plus rien. Tu ne t'es pas libéré du temps, tu le sens pas. C'est différent. C'est différent. Et quand je parle de sentir le temps, bah c'est sentir le temps, bordel. Le temps est un flux. L'espace-temps est un métronome qui crée des ondes de fréquence, bordel de merde. Oh, con, quoi. Le temps, il n'existe pas, il est omniprésent, espèce de trou du cul. Non, les types, ils m'énervent, hein. C'est une dinguerie. Non, moi, je suis plus dans le temps depuis 15 ans. Oui, bah, fou. Mon pauvre ami, tu... Bon, bah, écoute, je te laisse dans ta bubule, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, de dire que l'on crée le temps, et que l'on crée son propre temps individuel, oui. Mais de dire qu'il n'existe pas, faut arrêter de fumer du crack ou du boire du sang de licorne, quoi. Hein. Ou de sniffer l'arrêt du cul d'un panda violet, quoi. Calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez de vous droguer. C'est mal. C'est très mal. Surtout quand la drogue est invisible et qu'il n'y a personne qui vous capte alors que vous foutez de l'héroïne astrale dans la carotide à chaque seconde que vous respirez, quoi. Type, c'est des giga junkies, ils font « Ah, je trouve que cet être est pur, elle est démontée à l'héroïne, de quoi tu me parles ?» J'y gueule un petit peu, j'ose la voix, la meuf, elle tremble. Elle est en manque, ça se voit, mais foutez-lui sa dose. Et foutez-la au fond de la forêt, qu'elle puisse méditer un peu ou faire quelque chose, quoi. Parce que là, c'est quand même inquiétant. Bon. Et c'est pas une personne forcément âgée, hein. C'est un... Puis je lui jette pas non plus la pierrasse, hein. Droguez-vous, mes enfants, y a pas de problème. Mais ouais.
N'essayez pas de faire genre avec vos graines, votre avocat et vos conneries là, de trucs de hippie ou peu importe. Tu sais, en mode, oui, elle si, moi je fais du sport, moi je fais ci, oui, c'est bien. Tu vibres, ouais, ça, c'est moins bien. Et le pire, c'est quand, tu sais, il y a tout ce truc, c'est, en fait, chercher à aller. Là, ça fait un moment que je cherche d'exprimer ça. Je vais tenter un peu. Enfin, c'était censé être une clôture, mais j'ai envie de causer un peu plus, donc je continue. Hein, pour ceux qui en ont marre, bah barrez-vous, hein, vous avez déjà perdu 1h15. Je vais pas vous faire perdre plus de temps, parce que 1h15, en fait, c'est à peu près x10. Donc tu viens de perdre 10 heures de l'ancien temps, environ. T'imagines 10 heures de l'ancien temps, quelle horreur. Quand je te parle d'ancien temps, je te parle avant 2010, à peu près. Genre 2008, 2009. Voilà. Et ben, là maintenant, bon, c'est un moment après, hein, quand même. C'est, je sais pas compter, mais c'est 10, 14 ans plus tard, hein, quand même. On n'a pas fait, on n'a rien foutu, hein, pour en être encore là. En 14 ans, on s'est branlé les couilles, hein. On n'a pas arrêté de se branler les couilles. Vous allez pas me dire que vous avez avancé ou quoi. Ah bah vous partiez de très très loin. Alors autant pour moi. Bravo pour votre avancement. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de surplace et qu'on s'est vachement... Enfin, ça dépend. Je connais quand même deux trois gros bourrins. Mais dans l'ensemble, on a vachement trébuché. Hein, en toute imbédité, comme on dit. J'ai besoin d'une clope. Pourquoi elle apparaît pas? Oh, qu'est-ce que c'est peu pratique. Oh, qu'est-ce que c'est mal fait. On doit se déplacer, mais quelle merde. Pourquoi il n'y a plus de musique au salon? Même si je n'y suis pas, j'aime bien voir la musique dans le fond. Hop. Oh, que tout fonctionne comme je le souhaite, comme je l'exige. Alors même si c'est pas tout le temps le cas, ça m'énerve pas tant. Ça dépend s'il y a des vibrations qui m'étouffent autour. Là, j'aurais tendance à péter des plombs pour des conneries, tu vois. Mais si je suis pas étouffé, il n'y a aucune raison, je suis en paix. Ah, mais alors quand t'es étouffé, t'es plus en paix? Si, toujours. Mais disons que l'autre, ne pouvant pas maîtriser sa propre vibration, émanation ou création, en fait, c'est lui qui te presse, quoi. Tu vois. Mais il te presse pas parce qu'il te touche ou qu'il t'atteint. Il t'oppresse car il est l'oppression. Tu vois, il n'est plus la vie à ce moment donné-là. Il est l'inverse. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est tellement extrême et tout. Non, non, attention, un peu de nuance. Il est le canal de l'inverse. Il n'est pas l'inverse direct, tu vois, on passe pas du coq à l'âne à ce point-là. À part les êtres extrêmement possédés, mais même eux, ils ont tellement pas de maîtrise de leur propre vibration ou quoi que ce soit que, de toute façon, bien que l'impact est réel, il n'est pas aussi grand qu'un être ayant récupéré sa capacité créatrice. Parce que, attention avec cette histoire, les supramentalieux de glandules, là, eh ben, en fait, passe-y. Supramental, super. Passe-y. Fais du supramental. Si t'en es là, tout mon respect, tu vois. Mais il y a des bails qui traînent. Et d'ailleurs, si t'es dans le supramental, renseigne-toi sur ce que l'on appelle les êtres supramentaux. C'est tout ce que j'aurais à dire. Hein. Si tu crois que t'es sorti de l'astral, bah tu es effectivement sorti de l'astral si t'es dans le supramental. Et ouais, sauf que t'es pas rendu non plus et le mal n'est pas dans l'astral, copain. Hein. L'astral, c'est une partie de la corruption. Une partie. Pas du tout, pas du tout tout. Après, toi, tu peux considérer que tout ce qui est invisible est astral. Pourquoi pas? Mais après, tu mettrais de côté plein de choses aussi. Et il n'y a pas besoin d'être très précis non plus. Tant que ton ressenti est au clair, c'est ok. C'est là où je disais au tout début de l'audio,
L'histoire des visuels, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de le ressentir avec précision, avec efficacité. Je suis pas en mode tu dois le prétendre ou quoi. Je suis pas malade, sac à foutre. Je parle à des démons. Sale race de pute. Vous êtes extrêmement, extrêmement nocif. Pauvre déchet. Comprends? J'ai aucun souci. J'ai pas de maladie, j'ai R. T'as capté? Enfin si, mais pas... voilà. C'est ta faute. Toi qui m'écoutes là. Alors, individuellement, peut-être t'es fautif à 0,01%. Mais il y a évidemment des énormes déchets immondes et ignobles à des niveaux quasiment d'archonte ou d'arche-démon qui m'écoutent. Bah, ils le savent pas. Il y a une vieille mamie qui se croit merveilleuse mais qui est absolument infecte, que j'ai jamais rencontrée, hein, je précise. Il y en a deux, trois, mais disons qu'ils vibrent fort. Voilà, ils vibrent fort. Mais c'est aussi parce que c'est des êtres très puissants, qui ont été récupérés, bien souvent, qui maintenant écoutent mes... Je sais pas ce qu'ils foutent à écouter mes audios. C'est des êtres qui supportent très mal les insultes et les synthétiques de domination. C'est-à-dire que quand j'insiste sur un truc, les êtres comme ça, là, eh ben, ils vont prendre très très cher parce qu'ils ne supportent pas de ne pas être au-dessus de l'autre. Alors, c'est paradoxal quand vous m'écoutez, hein, mais c'est... Voilà. Bon. Moi, je ne supporte pas d'être réduit. Voyez-vous, c'est un peu différent. Je sais que la nuance est subtile, mais c'est différent. Mets-moi à l'horizontale, jamais dessous. Et mets-moi pas dessus non plus, ça me pète les burnes. Et si tu me mets en dessous, je vais être beaucoup plus véhément, beaucoup plus agressif et beaucoup plus extrême que les êtres orgueilleux dont lesquels je parle. Parce que eux, ça n'est pas justifié au niveau de la vie et de l'absolu, de tout. Et pourquoi? Parce que c'est une question de vibration, de justesse et de sincérité du soi. Et avec l'autre aussi. Tandis qu'eux, ils le font pour se galvauder, tu vois. Pour se nourrir de toi, finalement. Ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai pas besoin de l'énergie que tu représentes. Que ce soit tes noyaux ou... Garde ta merde, mon gars. J'ai pas besoin de ton énergie. De un, elle est ridicule. Et de deux, même si elle était conséquente, bah j'y ai pas droit. Hein. Même si j'avais très faim, c'est ton énergie. Ceci est immuable. Ceci est la loi. Je la respecte car je l'ai créée. Et en plus... Elle me paraît, au-delà d'être une loi, une absolue évidence du respect fondamental de toute vie. Là où je veux en venir, c'est que si tu es encore au niveau vampirique, c'est un gros problème aussi. Parce que tu vas accumuler des charges qui ne t'appartiennent pas. En plus de prendre l'énergie aux autres. Bon, ça, écoute, vu que vous êtes tous des vampires, ça s'équilibre. C'est que quand tu rencontres un être qui n'est pas vampirique que ça pose problème. Mais entre vampires, il n'y a pas de problème, vous arrêtez pas de vous bouffer les uns les autres. Ce qui crée une harmonie macabre, hein, je vous l'accorde, mais néanmoins une certaine harmonie. Ou en tout cas, on gagne beaucoup de temps. Donc laissez les êtres vampiriques se bouffer entre eux. Et si vous aimez un vampire, c'est-à-dire comme 99,99% des êtres, eh bien, vous pouvez aussi l'accompagner à l'être moins. Tout simplement. À plusieurs degrés. Hein. Quand je dis 99,99%, je parle pas des vampires bruts, hein, c'est-à-dire directs. Le vampirisme peut aussi être une résultante d'une causalité, encore une fois, d'une non-assumation d'une création directe ou indirecte. Indirecte dans le sens inconscient du terme. Tu ne sais pas que tu crées, tu ne crois pas que tu continues à créer, et pourtant ce que tu crées a un impact. C'est chaud, hein. Et ceux qui n'ont pas suivi, ils se disent « Ouais, mais ça fait beaucoup trop, là, c'est un ouf, y a tellement à faire et tout. » Et pas tant que ça, en fait, hein. Pas tant que ça. Non, sincèrement.
Bien sûr qu'il y a. Franchement, c'est normal. Mais en fait, c'est plus des précisions sur le processus en soi qui est déjà tout à fait avancé, tu vois. Il n'y a pas de... Je sais pas comment te dire. Bien sûr qu'il y a un rajout, mais ça dépend de toi. Même le processus, ça dépend de toi. Si tu es d'accord de le faire ou pas. Ou si tu investis ou pas dedans. Si tu veux. Ton énergie, ton temps, etc. Si tu trouves sensé de ne plus avoir d'impact de co-création et du reste, c'est merveilleux. Mais le bail, c'est que je suis pas en train de te convaincre ou de t'apprendre ça. Je suis en train de te rappeler que tu l'as pas du tout assumé. Et que tu crois que c'est bon, pas du tout. Faut arrêter avec ces conneries de merde. Hein. Je vais devenir fou. Hein. Arrêtez de dire oui, oui, non, non. Mais fermez-la, pauvre merde. À un moment donné, j'aurai plus aucun respect pour vous, même si vous êtes mes égaux. Parce que vous sointerez le déni. Soyez en face de cela. Par votre présence, annulez cela. Ça, je suis ok, tu vois. Beaucoup plus. Mais de me dire, ouais, c'est bon, c'est traité, t'as rien foutu. Pendant 150 milliards d'années, t'étais une merde humaine il y a 2 ans, ou 10 ans, c'est pareil. Frérot. Désolé. Et c'est encore une fois, c'est pas le problème d'être un humain. Si tu te lèves le matin, que tu te grattes le cul et que tu dis putain il fait beau aujourd'hui, je suis de bonne humeur, t'es vraiment une sombre déjection de ce que t'as été et de ce que tu seras. C'est terrible. Je dirais que ma carpette a plus de conversation que toi, quoi. Avec les vibrations qu'elle contient, tu vois. Mon tapis est plus intéressant que toi, hein, connard. Non, je suis désolé, mais c'est le fait que tu es un créateur éternel et absolu qui fait de toi une immondice quand tu te prends pour ton personnage. Pourquoi? Parce que ta puissance créatrice est utilisée pendant que toi tu joues ton rôle d'humain à la con. C'est ça le souci, et que ça continue à créer de la causalité. Et quand tu nais, tu te dis ah tout est réglé. Non, c'est maintenant que le travail commence. T'as rien foutu avant. Enfin si, tu t'es retrouvé toi-même et tu as fait le long chemin qui est absolument noble et extrêmement qui inspire un extrême respect vers le soi, et tu as fait tout pour annuler pour toi-même. Mais la véritable noblesse et la véritable paix, je dis véritable, mais c'est les mots qui viennent comme ça, hein, est réellement dans assumer l'impact que tu as sur l'ensemble de la totalité. C'est là où il va différencier les bienheureux convaincus, hein, ou les malheureux convaincus aussi, hein, ça existe, et ceux qui sont ce qu'il y a au-delà, ceux qui sont ce qu'il y a avant, et ceux qui sont surtout dans une harmonie de l'ensemble. Parce que comment tu veux maintenir ton être dans le réel si tu n'es pas dans l'harmonie et le savoir de l'ensemble de ton impact, sans aucune exception. Très étrange n'est-il pas? On ne te parle pas de paradis ici, on te parle de la maison. Je te dis pas que c'est une règle, je te dis que c'est évident. J'ai pas bouffé avant, je me vomis dans la gorge parce que vous êtes extrêmement corrompus. Hein? Je vous vois tous là, en author sign. Il y en a 2-3 sur 300, donc 1%. Attends, je compte comme une merde, oui, mais bon. Ouais, donc 1% qui n'est pas archontique actuellement. Et ouais, c'est déjà beaucoup, hein, putain. Il y a 1% des êtres qui m'écoutent qui sont qui sont de cette transparents, quoi. Rien à voir avec le cristal, hein, mais ils sont diamantés, tu vois, ils sont transparents. Bah, ils sont comme moi, quoi. Bon, je remarque que eux, ils ont pas la fumée comme moi. C'est dedans. Ah ouais. Ouais. Eux, ils sont full transparents. Ah non. Ah. Ouais, mais c'est un peu différent. C'est une fumée qui est moins sombre. Elle est beaucoup plus bleutée. Il y en a une, c'est bleuté. Il y en a un, c'est un peu blanc. Et il y en a une, c'est vide, vide, vide. Mais transparent.
C'est très intéressant. Et moi, c'est une brume argentée dorée. What the fuck, quoi. Et noire, argentée, dorée. Ça m'étonne pas qu'elle soit noire, toi, ta brume. Ta gueule. Je suis pas là pour trier des perles. Je vais venir en pastel. Tu fous de ma gueule. Fie-toi ton ressenti, bordel. Mais là, bon, je repartais sur le visuel, mais... Sinon, le reste, vous avez des saletetés. Vous ressemblez à des putains de ghouls, des squelettes ou des archontes, quoi. Ou des espèces d'aliens dégueulasses, pour certains. Qu'est-ce que vous branlez là, bande d'aliens du cul, là? Bon, bref. Allez dans votre constellation Aldébaran, là. Allez, il y a du Sirius B, il y a un peu de tout. Hein. Je sais pas ce que vous foutez ici. Mais allez vous faire enculer, hein, avec tout mon amour. Ouais, bien sûr. Après, écoutez si vous voulez, moi je m'en branle, mais... vous êtes quand même pas trop au bon endroit, quoi. Je sais pas ce que vous foutez là, t'sais. On n'est pas là pour l'ascension, les copains. Hein. Si vous vibrez comme vous vibrez, si vous n'assumez pas ce que vous n'assumez pas, là, présentement, pour certains, vous allez devenir du carburant. Mais littéralement, parce que vous êtes déjà de la nourriture. Mais là, vous allez devenir du carburant à l'œuvre. Et ça, je le développerai dans un autre audio. Donc je vais arrêter là, sinon ça part... Oh non, ça m'a coupé. Oh non, j'ai parlé dans le vide. Ah non, j'ai pas parlé dans le vide. Bon, c'est super. J'exige que mon expression te soit utile. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis probablement à bientôt. Je ne sais point, car rien n'est défini à l'avance. Le passé est modifiable, le futur aussi. Le présent est coincé aussi dans l'espace-temps. Il est donc mort de vie, n'est-ce pas, hein? Arrêtez que votre instant présent de merde. La simultanéité de la présence du soi. C'est tout. On est épicentre, bien évidemment. Bisous.